Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et comme c'est début novembre, c'est la vidéo des sorties VO et VF du mois qui arrive. Donc la dernière vidéo vous avez plu, ça m'a donné envie de faire, de continuer à la faire pour les mois qui arrivent. Cette fois en plus, je l'ai filmé plus tôt que la dernière fois pour pouvoir vous parler des sorties, puisqu'il y en a pas mal qui sortent juste au tout début du mois. Du coup on va commencer tout de suite avec les sorties VF. Donc le 5 novembre on a pas mal de sorties. Tout d'abord on a Ugly Love de Colleen Hoover qui va sortir aux éditions Hugo Roman. Donc je l'ai déjà lu en VO parce qu'il est sorti il y a plus d'un an ou deux. Le film est en cours de tournage si je me souviens bien, il sortira courant 2016. J'espère que là aussi j'ai les bonnes dates. Donc c'est l'histoire de... je me rappelle plus des noms par contre, désolée, d'une jeune fille qui a besoin de... enfin qui va rejoindre l'appartement de son frère en fait qui lui est pilote d'avion, et là-bas elle va rencontrer un jeune homme qui lui aussi, donc son meilleur ami qui est pilote d'avion lui aussi, et voilà il va avoir des petites étincelles entre eux, sauf que il ne veut rien lui dire de son passé et surtout il lui dit de rien attendre du futur. Donc voilà, au début elle se sent contente mais au fur et à mesure elle va vouloir en savoir plus et ça va... voilà, c'est ça qui va faire avancer l'histoire. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre là, c'est que on alterne les chapitres entre ce qui s'est passé au passé de son point de vue à lui et les chapitres au présent de son point de vue à elle. Et au fur et à mesure on sait qu'il va se passer quelque chose mais on sait pas quoi dans son passé, on l'apprend vraiment que sur la toute fin. Et c'est toujours quelque chose qui, enfin avec Colleen Hoover, dont on ne s'attend pas, enfin moi je m'y attendais absolument pas, et voilà j'ai beaucoup aimé ce livre là et je suis pressée d'en voir le film. Ensuite le 5 novembre on a aussi Attirance et Indécision de Simone Elkeles. Elle avait sorti, donc c'est un tome compagnon de sa nouvelle saga, le premier tome qui était sorti, le titre je m'en souviens plus du tout. Ah, je me souviens plus. C'était dans le premier tome, c'était la jeune fille qui faisait du football américain. Et là, dans celui-ci, ça va parler de Victor, un jeune homme, un latino, qui s'attire pas mal enfin voilà, qui fait pas mal de bêtises, voilà, qui est un peu bad boy. Et la jeune fille, je me souviens plus là aussi son nom, ça va pas le faire, qui est un peu une fille parfaite. Et en fait, ils sont attirés l'un par l'autre, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en travers de leur chemin, dont leurs deux familles. Ce que j'aime bien avec le style de Simone Elkeles, c'est voilà, qu'elle arrive à... tout ce qu'elle arrive à montrer, parce que souvent ces personnages viennent de deux milieux totalement différents. Peut-être pas dans le premier tome de cette nouvelle saga, mais dans les autres que j'ai pu lire, dont Une parfaite alchimie, si je me souviens bien. Voilà, les deux personnages viennent d'univers totalement différents, leur famille ont des valeurs totalement différentes, et c'est arrivé à voir comment leur monde entre en collision, et voilà, comment ils arrivent à vivre leur amour malgré tous ces freins-là. Donc je suis pressée, celui-ci je pense qu'il ira dans ma wishlist très rapidement. Enfin le 5 novembre on a aussi The Revolution of Ivy de Amy Angel, donc aux éditions Lumens, qui était sorti... c'était l'année dernière, ou ça fait pas un an je crois, donc c'était The Book of Ivy, je crois que c'était autour de février-mars 2015, qui était un coup de cœur énorme pour moi et pour énormément de monde sur la blogosphère et la booktubosphère. Et donc voilà, on attend tous, je pense, avec grande impatience ce deuxième tome pour voir la suite des aventures de Bishop et Ivy, parce que donc c'est un roman dystopique post-apocalyptique, et dans le premier tome il y a beaucoup de choses qui se passent, et surtout la fin du premier tome nous laisse vraiment sur notre faim, on va dire, sur un espèce de gros cliffhanger, et voilà, on a vraiment, enfin j'ai vraiment envie de savoir la suite, surtout que c'est un diptyque, je crois bien, donc ça sera le dernier tome, et j'ai hâte de voir où Amy Angel va nous emmener. Ensuite, toujours dans les VF, le 12 novembre,
si je me souviens bien, parce que je crois que j'ai vu quelque part que peut-être que la date avait été repoussée, sort Phobos 2 de Victor Dixon, donc c'est la nouvelle saga de Victor Dixon, qui parle de la conquête de l'espace de 12 jeunes qui sont envoyés vers Mars et qui doivent, suivant des... Ah, je perds mes mots aujourd'hui. Des speed dating en fait dans l'espace, choisir qui sera leur futur mari et leur future femme. Ils ne se voient que 6 minutes par jour, ce qui est assez peu, et même pas tous les jours, hein, parce que c'est à chaque fois une personne différente qui choisit enfin, le garçon ou la femme qu'il ou elle décide de voir. Et c'est un espèce de huis clos parce que ben, ils sont dans une navette spatiale, ils ne savent pas ce qui se passe du côté des garçons et les garçons ne savent pas ce qui se passe du côté des filles. On a aussi le point de vue de ce qui se passe sur Terre et on se rend compte voilà, qu'il y a certaines choses pas très bien et dont ceux qui sont dans l'espace ne sont pas du tout au courant. Et voilà, ça fait un peu à monter la tension au fur et à mesure du livre. Et la fin nous laisse aussi sur beaucoup de questions et j'ai hâte de voir la suite. Enfin de lire la suite, le premier tome était vraiment un page turner, je l'ai lu assez rapidement donc je suis pressée de lire aussi le deuxième tome, de voir où Victor Dixon va emmener ses personnages et ce qui va se passer par la suite. Enfin, le dernier VF que j'ai sélectionné, c'est Le Feu Secret qui sort en français, hein, de Seiji Daughtry et Karina Rosenfeld. Donc Seiji Daughtry, qui a écrit A Night School, et Karina Rosenfeld qui a écrit ah, le livre avec le phénix et les cendres. Ah, je me souviens plus. Les cendres de l'oubli, voilà, la saga Les cendres de l'oubli, que j'avais beaucoup aimé. Night School, je n'ai lu que pour le moment que le premier tome, mais il faut vraiment que je continue, hein, parce qu'il m'avait quand même bien plu. Et donc là, c'est une histoire plus... Je me souviens plus exactement, mais on va avoir des gens avec, je crois, des étranges pouvoirs, peut-être un peu de secrets, de conspiration, enfin voilà, et il y a des jeunes qui vont devoir apprendre à vivre avec toutes les révélations qui vont leur être faites. Et je sais que pas mal de gens déjà l'ont lu en VO et l'ont aimé, donc je pense qu'il ira dans ma wishlist, même si ce ne sera pas un des premiers livres que j'achèterai. Ensuite, les sorties VO, là j'en ai sélectionné seulement deux. Donc il y a November 9 de Colin Hoover, c'est un Colin Hoover, il fallait absolument que j'achète, qui lui sort non le 9 novembre, elle met le 10 novembre, avec une couverture, enfin il y a les deux couvertures anglaises et américaines, je trouve les deux sont magnifiques, difficile d'en choisir qu'une. J'ai pas vraiment lu le synopsis parce que j'avais vraiment envie de me plonger dedans sans avoir d'a priori, sans savoir exactement de quoi ça avait parlé. Je sais que c'est du Colin Hoover, je pense que ça me... Enfin, j'ai pas besoin de me poser la question pour me dire que ça va me plaire. Donc voilà, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai, une fois que je l'aurai lu surtout. Le deuxième livre en VO et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est When I Was Yours de Samantha Towell, qui sort aussi le 10 novembre. Là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est avec voilà, un garçon qu'elle connaît depuis très longtemps. Ils sont ensemble depuis un moment et il va lui demander de l'épouser. Ils vont se retrouver à Vegas, dans une chapelle, à se marier. Sauf que le lendemain, je crois que c'est le lendemain, elle va disparaître de sa vie parce qu'elle va se rendre compte, je pense, de ce qu'elle a fait et qu'elle n'est pas forcément prête. Et il va se passer un certain nombre d'années, je ne sais plus exactement combien, et elle va à ce moment-là le recroiser dans la rue. Et je pense que l'histoire va continuer à partir de ce moment-là et on va voir ce qui va se passer entre ces deux personnages. Donc voilà, j'ai trouvé l'histoire sympa, j'avais envie de romance. En ce moment j'ai envie de romance, donc je pense que ce livre pourra me plaire, même si je l'achèterai peut-être pas tout de suite, mais il ira indéniablement dans ma wishlist. Voilà pour tous les livres que j'avais à vous présenter pour le mois de novembre, ceux qui me donnent le plus envie en fait, donc tous ceux qui vont sortir. N'hésitez pas à me dire vous les livres que vous avez sélectionnés pour le mois de novembre, peut-être qu'il y en a certains que j'ai pas vus et qui pourraient me plaire. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et puis bah, à très bientôt.